Salut à tous. Allez, aujourd'hui je vous dévoile la config de la MBK51 qui est juste derrière moi. Alors voilà, moi j'ai commencé à acheter 2-3 petites pièces. Donc déjà une partie moteur pour la MBK. Je voulais me faire un petit truc sympa, ça rappelle un peu la jeunesse quand on avait 15 ans. Donc je me suis dit que ça serait sympa, puis ça coûte pas cher. Voilà, c'est pas excessif. Donc toutes mes pièces, je les ai commandées sur Mir35. C'est un site franchement qui est super bien. Les pièces sont pas chères, moins chères que sur d'autres sites. Livraison ultra rapide. J'avais commandé un dimanche. Je les ai reçus le mardi ou le mercredi, je crois, quelque chose comme ça. Donc très très rapide. Et très content. Allez, je vous fais voir un peu ce qu'on a. Alors, en premier, on a. Donc j'ai pris les cils en bloc. Les petits cils en bloc moteur en caoutchouc. Donc typique des MBK 51. Parce qu'ils sont morts. On a le petit cil en bloc moteur en bas qui va pour le ressort. Donc c'est une config qui sera principalement en Doppler. On a, j'ai pris le kit roulement renforcé RSM avec les joints SPI. Donc roulement avec cage polyamide. Voilà, exprès. C'est joli. On a une culasse haute compression, donc Doppler. Je vais vous faire voir ça. On va la déballer. Hop. Donc voilà. Hop. Haute compression. Elle est belle. Donc sans décompresseur, bien évidemment. Doppler. Ça va être super joli. On a le joint torique qui va avec la culasse. On a le petit cylindre. Il n'y a rien. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un joint, donc joint d'embase. Hop. Voilà, fourni avec. Et une petite notice. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Cylindrée 49,9, cylindre à 1, 6 transferts, admission de lumière échappement à booster, voilà, revêtement Nicasil, offrant une très grande résistance, ok. Inventaire, un cylindre, un piston complet, un joint d'embase, ok. Déclinant toute responsabilité, patati patata. Bah oui, c'est pas fait pour rouler sur route, ça sera pour circuit. Nous vous recommandons d'effectuer un rodage de 300 km et d'utiliser une huile Doppler Racing de temps samplon 98. Allumage, réglage d'origine, carburation, nécessaire de régler la carburation, bougie. Voilà, vous voyez, c'est quand même pas mal d'avoir la notice parce que bougie froide doit être impérativement utilisée, sinon vous risquez de percer le piston ou de serrer le moteur. Voilà, donc il préconise la bougie. Pour les culasses à culot court, donc en B10 HVX. Et pour les culasses à culot long, une B10 EVX. Donc il faudra que je regarde ça. Variateur, modèle à billes. Variateur avec modèle d'origine à billes. Utilisez une cage 4 billes sur laquelle vous placerez seulement 2 billes. Ok. Variateur Doppler ER2 vous permettra de régler plus précisément le poids. Patati patata. Moi, sachant que le variateur, je vais passer sur un variateur ER3. Voilà, le seul truc voilà, qui n'est pas précisé, que je trouve dommage dans la notice, c'est tout ce qui est squish et rapport volumétrique et diagramme. C'est un peu dommage, il pourrait le mettre, ça pourrait aider pas mal de personnes, je pense. Donc moi, ça sera fait en temps et en heure, bien évidemment, si je vais y vérifier. Voilà, donc on retrouve donc bien emballé. Hop, voilà.
c'est tout bien protégé, évidemment. Le piston, il est descendu tout seul. Hop. Donc on retrouve le petit piston Doppler. Hop, monosegment. Et il n'y a pas épais le segment. Putain, ça change du 125. Wow. J'avais plus l'habitude de voir ça. On retrouve l'axe de piston avec nos deux clips. Et le petit cylindre. Donc le segment est dedans. On fera faire la jeu à la coupe du segment. C'est pas mal. C'est chouette. Il y a longtemps que j'avais pas vu un cylindre de Bob. Ça fait tout petit. Ouais, ça va être pas mal pour rigoler un coup. Ouais, c'est pas pour m'en servir tous les jours. Hein, c'est vraiment histoire de me faire plaisir. Je pense qu'il faudra ébavurer un peu les transferts. J'ai l'impression que il y a du revêtement qui... faudrait que je regarde avec le piston. Mais il est pas vilain. Attendez, je vais enlever le segment dedans. Hop. Voilà. C'est beau. Hein, petite sortie d'échappement. Pas vilaine. On la nettoiera, on fera ça bien lisse, bien propre. J'ai le temps, je suis pas pressé avec celle-là de toute façon. Vraiment un projet. On y mettra un petit coup de... Ouais, c'est dommage par contre le plan de joint de la culasse, il n'est pas nickel. Il faudra que je lui passe un coup de marbre pour que ça soit bien lisse. Là c'est un peu granuleux quand même. Hop, on va remettre ça dedans comme c'était. Voilà, le piston. Hop. Ça, on va remettre ça. Voilà, ça sera bien ici. Et ça ici. Voilà pour la partie haute. La partie basse, bien évidemment, le vilebrequin qui va avec. Donc on a un petit autocollant Doppler. On a une note technique. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Note technique: lors du montage des embielages Doppler, la cage à aiguille doit être adaptée aux dimensions du piston. Il est impératif de vérifier que la cote A soit identique à celle d'origine sous peine d'endommager le moteur. Logique. Donc on a un petit... Hop, on va le sortir. Un petit vilebrequin Doppler à masse pleine. Il est joli tout beau. Donc évidemment cage à aiguille fournie avec. Ce qui est bien. C'est chouette. C'est beau hein, comme c'est neuf. Hein. Donc au montage on vérifiera qu'ils tourneront quand même. Par sécurité on va vérifier ça. Vu que j'ai ce qu'il faut pour le faire, je préfère m'en assurer. Si jamais il y a besoin de le reprendre un petit peu, on le reprendra. Hop. Ça. Et il ne reste plus l'admission. Voilà. Hop. Donc, admission Polini. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé en bon rapport qualité-prix. Hop, on a quoi? Ça c'est quoi? C'est tout écrit français. Pour monter la pipe d'admission, il faudra enlever la vieille pipe. Bah logique, j'ai envie de dire. Et le réactif goujon de fixation. Monter la nouvelle pipe en faisant attention que le joint et en particulier les bagues soient parfaitement logés dans leur siège. Et bah voilà. Gicleur Max avec Popolini. Ah ouais, il marque carburation souhaitée. Piston 46 avec Popolini. Hein, il marque les réglages. À petit peu près. À peu près. Vous voyez, hop, juste là en bas. Il marque les réglages un petit peu.
il conseille ce qu'il conseille, à cylindre d'origine avec Popolini. Qu'est-ce qu'on a là? Piston, cylindre d'origine avec Popolini, gicleur d'origine 78, SHA 15-15, 60-70, ok. PHBG, ah ouais, il conseille quand même de prendre un 19 avec ça. Donc moi c'est ce que j'avais pris, moi je ne l'ai pas encore reçu. Je vous le ferai voir quand je l'aurai. Donc c'est pas mal, des petites notices comme ça, j'aime bien. Après, donc on retrouve, bah, on a nos joints. Donc on a un petit joint papier, comme ça. Et on a deux joints toriques. Voilà. Ça, on retrouve bien évidemment le petit set de vis. On a hop, la boîte à clapet qui transfère. Voilà, ça qui va se monter au cylindre. Les clapets Popolini, donc la boîte à clapet, elle est pas mal, hein, qui vient se mettre là-dedans. Voilà, les butées touchent pas à fond. Voilà, il n'y a qu'un truc qui est dommage, voilà, ce que je remarque. Ici au niveau de l'arrondi, on voit que la lamelle, la butée vient se plaquer contre, comme ça, on y voit mieux. On voit que la butée là vient se plaquer contre le bord. Faut que je regarde comment c'est fait dans le cylindre, si je peux améliorer ça, peut-être, c'est possible. Et après, voilà, on a la pile d'admission, donc qui vient comme ça. Et après, c'est fixé donc avec voilà, 3 vis, des rondelles. Écoutez, on verra, hein, j'en ai lu que du bien apparemment de cette admission. On verra ce que ça donne exactement. J'en ai lu que du bien pour le moment. C'est ce que j'ai trouvé en très bon rapport qualité-prix, j'ai envie de dire. Après, on avait les piles d'admission mal aussi. Après, il fallait mettre une boîte à clapet. Ça revenait 2 fois plus cher que de prendre ça. C'est pour ça que je suis parti là-dessus, justement. Ça, j'ai dû en avoir pour 50 balles, je crois. Le kit Big Valve. Donc, c'est pas excessivement cher. On va bien faire gaffe à y mettre correctement. Donc, voilà pour la petite présentation de ce qu'il va y avoir sur le moteur. Bien évidemment, j'attends encore le Carbut 19 que j'avais commandé. Et par la suite, donc, je partirai sur un variateur ER3 à ma slot, là. Et l'échappement Doppler R1. Voilà, mais ça sera plus tard. Il faut d'abord j'arrive à vendre 2-3 pièces et puis comme ça je pourrais y prendre. Parce que c'est une mobilette où voilà, c'est quelque chose, là ça m'a pas coûté un sou, personnellement. J'ai vendu des pièces à côté et puis automatiquement je me suis racheté ça avec. Donc c'est pratique, c'est une mobilette que je veux me faire à avec budget zéro. Pardon. C'est une mobilette que je veux me faire avec budget zéro, donc voilà, je me dis que en vendant des pièces, j'avais une autre mobilette où le châssis était tordu, j'ai des pièces à vendre. Donc voilà, j'ai déjà récupéré un petit budget, c'est déjà pas mal, et puis bah maintenant on attend pour le reste. Ça m'empêchera pas donc de monter le moteur, de le mettre dans le cadre qui est ici. Et puis à la rigueur, peut-être même faire un essai, le faire tourner avec le pot d'origine, voir qui démarre bien, qui fonctionne bien. En allumage, on va rester sur l'allumage d'origine Moriyama. Il faut que je regarde s'ils font des clavettes décalées pour l'avancer à l'allumage. Je ne sais pas du tout combien c'est d'origine, il faut que je vérifie. Si jamais vous connaissez des clavettes décalées donc pour l'allumage Moriyama, ou si vous connaissez l'allumage d'origine, enfin l'avance d'allumage d'origine Moriyama, eh ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je vous mets le lien du site Mir35 dans les commentaires aussi. Et puis comme ça, n'hésitez pas à commander, franchement ils sont top, livraison très rapide avec DPD en point relais. Franchement je regrette pas du tout d'avoir commandé chez eux. C'est un collègue donc Énervé Conny qui m'a conseillé de commander chez eux, parce que je le connais très bien. Il m'a dit commande chez eux, il n'y a pas de souci, je commande souvent, j'ai aucun problème. Je lui ai fait confiance, effectivement j'ai bien fait. Donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette petite présentation de pièces moteur vous aura plu. Et puis bah on se voit une prochaine fois. Allez, salut à tous.